Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de lecture. Donc vous avez vu, j'essaye un petit peu de reprendre un rythme à peu près normal de vidéos. Et je me suis dit que le plus simple ce serait de faire des vlogs de lecture, comme ça je vous parle au fur et à mesure de ce que je lis. Comme ça j'oublie pas ce que je suis en train de lire parce que ma mémoire est nulle à chier. Alors en ce moment je suis en train de lire un John Connolly. Ça s'appelle Les âmes perdues de Dutch Island. J'avais déjà lu un John Connolly avant, ça m'avait vachement plu, du coup c'est pour ça que j'avais acheté autre chose. J'avais lu, je crois que c'est le livre des choses perdues, qui reprenait un petit peu les personnages de contes, genre Blanche-Neige et les sept saints. Et les sept saints. Oh. Blanche-Neige et les sept nichons, yes. Ça a l'air sympa. Blanche-Neige et les sept nains en version assez glauque et assez dégueulasse. La description de Blanche-Neige dans ce bouquin est assez immonde. Voilà, c'était un petit gamin qui se retrouvait propulsé dans le monde des contes, mais c'est pas tout mignon du tout. C'est assez glauque et malsain, et en même temps c'était assez drôle. Et j'aimais bien l'écriture de John Connolly, qui est un auteur irlandais. Donc celui-là, qui pour le coup n'a rien à voir avec les contes. On est sur du thriller. J'ai lu 120 pages pour l'instant et je lis plutôt lentement parce que faut un peu s'accrocher quand même au début parce qu'il y a beaucoup de personnages. À chaque chapitre, on a voilà, une dizaine de personnages qui font des trucs à tour de rôle, quoi, et au chapitre suivant, on recommence un petit peu la boucle. Mais pour faire court, on est sur l'île de Dutch Island, une île au large de Portland aux États-Unis, qui est assez peu peuplée. Enfin voilà, c'est une petite île. Cette île a une histoire particulière parce que il y a eu un massacre au XVIIIe siècle et depuis il y a des disparitions. Voilà, les gens un petit peu mal intentionnés, un petit peu mauvais disparaissent sans laisser de traces. Il y a des cadavres retrouvés dans la terre avec les racines des arbres qui ont poussé autour d'eux comme si ça faisait vraiment extrêmement longtemps qu'ils étaient là, sauf que c'est pas le cas. Vous voyez, des choses un petit peu étranges comme ça, un petit peu fantastiques. Et donc nous on suit plein de personnages dont une femme euh, qui s'est exilée sur cette île avec son fils pour échapper à son mari qui s'appelle Moloch. Avec un nom pareil, on sait que ça va être le grand méchant de l'histoire, qui est un criminel hyper violent, qui est en prison. Il va s'évader, à mon avis il va essayer de la retrouver sur l'île et ça va foutre le bordel. On suit aussi un flic qui est un géant, c'est un mec qui mesure genre 2,17 m je crois. Un flic un petit peu triste, un petit peu mélancolique parce que toute sa vie tout le monde s'est foutu de sa gueule parce qu'il est géant. Et voilà, c'est le flic un petit peu local de cette île. Et on suit plein d'autres personnages voilà, plus ou moins importants. J'en suis vraiment qu'au début. Ça m'intrigue très fortement, il est très bien noté sur Livre Addict. Voilà, on verra ensuite comment ça se goupille. Sinon, hier, j'ai reçu 3 bouquins que j'avais commandés d'occasion chez Momox. Et je suis trop contente parce que pour une fois, parce que j'ai jamais vraiment trop de bol avec Momox, pour une fois ils sont arrivés vraiment nickel, quasiment neufs. Du coup je vais vous montrer ce que c'est. La commande c'était surtout pour trouver cette édition là, Manèche, le tome 1 du Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Vous savez, dans la dernière vidéo je vous ai parlé du Dévoreur qui se passe dans le même univers. J'avais trouvé ça vraiment trop bien, c'est mon coup de cœur du début d'année, donc j'avais trop envie de lire Manèche. C'est un hardback, en fait on n'en trouve plus des hardbacks comme ça de Manèche. C'est aux éditions Les Moutons Électriques et en fait ils ont réédité il y a quelques années dans le même format mais en version souple avec une autre couverture que j'aime beaucoup moins. Et je sais pas, moi je les voulais vraiment en dur comme ça. Du coup le tome 1 on peut le trouver que d'occasion. Mais a priori le tome 2 et le tome 3 on peut encore les trouver genre sur Amazon, ce genre de choses, donc ils sont pas encore épuisés. Et il est arrivé vraiment, je suis juste un peu déçue qu'il y ait ce truc qu'on peut pas enlever. Il est vraiment nickel et sans la jaquette. Il est comme ça. Et du coup je pense que je traînerai pas trop déjà pour le lire et puis pour acheter le tome 2 et le tome 3
pour les avoir dans cette édition dure. Ensuite j'ai acheté celui-là, donc La Crête des damnés de Joe Menno. Pareil, il est tout neuf, je suis trop contente. Et il est trop joli, j'en avais pas des livres vert pomme comme ça, je le trouve très sympa. Et comme vous pouvez le deviner, c'est un livre qui va parler de punk. On va suivre un gamin qui a 17 ans, qui est un petit peu loser, il est fan de punk, il est amoureux de sa meilleure amie, qui elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est une histoire un petit peu... Apparemment c'est un peu comparé à le livre de Salinger, c'est ça, hein, c'est L'Attrape-Cœur. Bref, c'est un petit peu dans ce genre-là, en version un petit peu plus rock'n'roll, un petit peu plus punk. Vous savez que je cherche toujours plein de livres qui vont parler de punk, c'est un peu mon obsession. Ça a l'air très très chouette, voilà. Et puis j'en ai jamais entendu parler, donc c'est ce que je recherche. Le dernier livre que j'ai acheté, c'est Vor. Pareil, je crois pas en avoir entendu parler, mais j'ai toujours vu cette couverture en librairie et je me suis toujours dit, celui-là, il est pour moi. Ça c'est vraiment un livre qu'il faut que j'achète. Bon, du coup là je l'ai pris d'occasion et il est comme neuf. Et ça a l'air beaucoup trop bien. C'est chez Outre-Fleuve et je crois que ça date de l'année dernière aussi. Donc c'est un bouquin de 2015 et il est sorti en français en 2019. Et pourquoi c'est pour moi? Bah déjà parce que la couverture est juste sombre et mystérieuse et formidable. Et donc la Vor, c'est une forêt merveilleuse et effrayante. Et tous ceux qui y pénètrent y trouvent soit la mort, soit l'oubli. Donc voilà, on est sur une forêt très mystérieuse qui me fait un peu penser à la forêt rouge dans Apostasie. Et du coup, on a apparemment un ancien soldat qui va partir dans cette forêt. Et voilà, je sais pas trop ce qui va se passer. Mais ça a l'air beaucoup trop bien et je pense que ça va être très bien écrit et j'ai trop hâte de lire ça. Je vous reprends pas beaucoup longtemps plus tard, je suis allée à la boîte aux lettres et on a reçu quelque chose. Je pense que c'est la nouvelle BD des Aventuriers de l'étrange. Donc c'est Les Vacances de Nord. Et donc c'est par Maria et Ileana Sourdoukan. Donc on va suivre le petit Norbert, un jeune garçon qui va partir en vacances dans un petit village chez ses grands-parents, c'est dur à dire, chez ses grands-parents. Il n'est pas très enthousiaste, mais apparemment finalement ça va être quand même pas si mal. Il va vivre pas mal d'aventures avec une créature qui se cache dans la forêt. Et encore une fois, ça a l'air hyper joli. Je trouve que les couleurs sont très réussies, les dessins sont extrêmement mignons. Ça a l'air trop bien. Donc apparemment ça sort le 26 juin. C'est quand même une grosse BD, elle fait quand même 96 pages. Ce qui est quand même pas mal, je trouve, pour de la jeunesse. Donc c'est cool, ça veut dire qu'on a vraiment une histoire bien complète. Et en fait, Maria Sourdoukan, c'est une autrice roumaine. Et apparemment, ce livre, qui est sorti en Roumanie en 2018, est un vrai best-seller là-bas. Et donc c'est vraiment cool qu'on puisse l'avoir en France. Bah du coup, je me demande si je vais pas me le faire cet après-midi, en prenant mon goûter, mon petit gâteau. Je pense que ça pourrait être pas mal, et puis je vous en reparle après. Alors, c'est l'heure du petit point sur mes lectures. J'ai terminé Les âmes perdues de Dutch Island de John Connolly. J'ai bien aimé, mais je crois que je suis un petit peu déçue. J'ai vraiment vachement mieux aimé l'autre livre dont je vous parlais, qui était le livre des choses perdues. Là, c'est plus classique. J'avais l'impression d'avoir déjà lu cette histoire. Il y a un petit peu trop de personnages, dont certains qui sont pas très utiles. En plus, c'est un petit peu relié à une autre série de John Connolly. Vous savez, souvent les auteurs de policiers thrillers, ils ont un peu une série avec à chaque fois un personnage qui revient, je sais pas, un flic ou un enquêteur, peu importe. Et là c'est le cas avec John Connolly. Il a une série qui s'appelle Charlie Parker et donc
Il y a pas mal de bouquins où à chaque fois le personnage de Charlie Parker revient. Là, c'est pas censé vraiment être dans la série des Charlie Parker. J'en ai lu aucun des Charlie Parker. Mais quand même, au début et à la fin, on a un petit truc en rapport avec Charlie Parker. Et du coup, ça perd un peu parce que je vois pas le rapport avec l'histoire. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un rapport avec la série. Enfin, j'imagine que si, mais j'en sais rien. Bref, ça m'a un petit peu perdu, un petit peu trop de personnages, j'ai mis un petit peu de temps à lire, je crois que j'ai mis 5 jours, ce qui est quand même beaucoup. Mais sinon ça se lit quand même bien, c'est bien foutu. C'est un petit peu, voilà, c'est crescendo, on va suivre un petit peu le jeu de piste. Ah, j'ai un truc dans l'œil. C'est le genre de livre où tout se passe à la fin, donc voilà, il faut un petit peu persévérer. C'était sympa, mais ce sera pas mon préféré. En dehors des 3 livres que je vous ai montrés que j'ai achetés il y a quelques jours, j'ai aussi commandé un autre livre que j'ai reçu. C'est un tome 2, donc ça s'appelle Le Cérémonial des Ombres, c'est par Michel Honaker. En fait, il y a 2-3 ans, j'avais trouvé celui-là, donc Chasseur Noir, tome 1 par Michel Honaker, dans un bras de livres de bibliothèque. Je connaissais pas du tout, je l'avais pris parce que la couverture me parlait bien. C'est du jeunesse, on va dire, plutôt genre polar noir, un petit peu fantastique parce qu'il y a de la magie dedans. Et j'avais trouvé ça vraiment cool, j'avais bien aimé. Sauf que c'est une série qui est plus éditée, je crois. J'avais réussi à trouver le tome 3 pas trop cher d'occasion, c'est celui-là, L'Enchanteur de Sable. Et du coup il me manquait le tome 2. Et du coup j'ai trouvé le tome 2 il y a pas longtemps. Donc je peux lire la trilogie complète. Voilà. Du coup, comme le tome 1, je l'ai lu il y a quand même 2-3 ans, évidemment, je m'en rappelle plus. Hein. Donc j'ai décidé de me faire tout d'un coup. Alors, je suis un peu... ça m'embête, le tome 3, il a le dos jaune, contrairement aux autres. Mais bon, à la limite, ça fait un genre, c'est pas trop... Au moins, ils ont la même taille, donc ça va, on s'en fout. Les psychopathes du rangement seront satisfaits quand même. Du coup je relis là le tome 1 et ensuite j'enchaîne tout de suite avec le tome 2 et le tome 3. Donc ça se passe à New York et on a un flic qui va enquêter sur une mort qui est naturelle mais qui est quand même un petit peu suspecte. C'est la mort du maire. Et en fait il va vite se rendre compte qu'il y a d'autres morts assez suspectes. Et en fait ce serait l'œuvre de sorciers et de démons. Pour résoudre cette affaire, il va faire appel à un professeur de démonologie qui vient tout juste de débarquer à New York depuis l'Égypte. Et donc en fait ce professeur c'est aussi le chasseur noir, c'est-à-dire un mec qui est là pour normalement réguler un petit peu les pratiques occultes de façon à ce que ça soit pas le chaos comme c'est le cas à New York, puisque du coup, vu qu'il était pas là, qu'il n'y avait plus personne pour réguler la magie à New York, eh bien, des personnes mal intentionnées se sont servies de la magie et ont invoqué des démons, etc. Ils ont tué des gens, et du coup, voilà, la magie a joué un rôle politique dans la ville de New York. Donc ça, voilà, c'est ça le côté un petit peu polar noir. C'est assez sombre, on a des meurtres, on a une enquête, on a de la magie, des démons. J'avais trouvé ça très très cool, surtout que c'est tout petit, c'est écrit relativement gros. Donc franchement en 250 pages, et l'auteur il arrive quand même à nous proposer tout un univers assez cohérent et très sympa à suivre. Donc c'est avec plaisir que je relis ce tome, et puis on verra la suite si c'est aussi bien. Bon, j'ai mis ma casquette cache-misère. On est le 1er juillet. Et comme par hasard, depuis que j'ai commencé ce vlog, j'ai carrément ralenti mes lectures de ouf. C'est pas volontaire, j'arrive pas à me concentrer. Mais j'ai quand même lu. Alors, je crois que je vous ai pas parlé de ça. Et c'était vraiment trop bien de ouf. Petit résumé, on suit Norbert, un jeune garçon qui joue pas mal aux jeux vidéo, qui sort pas beaucoup, et pour les vacances, ses parents, pour avoir un petit peu la paix aussi, l'envoient chez ses grands-parents en pleine cambrousse. Il est pas du tout content, il bougonne dès le début, mais bon du coup il est obligé d'y aller. Mais en fait ça va être pas si mal que ça, ces vacances, hein. Il va faire la connaissance d'une jeune fille, d'un autre garçon, ils vont être potes, ça va faire un petit trio d'enfer avec
plein d'aventures, plein de péripéties, parce que eh bien, les grands-parents de Norbert, sont des éleveurs de nuages. C'est trop mignon. Et du coup, Norbert lui aussi a la faculté d'élever des nuages, sauf qu'il s'en fout un petit peu. Donc il va avoir la responsabilité de surveiller et de faire évoluer quelques nuages. La jeune fille qu'il va rencontrer, elle s'appelle Sky et elle c'est la bergère des chars. Donc voilà, chaque personnage va avoir un petit peu sa petite spécificité comme ça. Et voilà, ils vont vivre des aventures ensemble. Déjà, premièrement, c'est hyper drôle. Dès la première page, moi j'ai rigolé voyant ce petit personnage tout bougon en mode j'ai vraiment pas envie d'y aller, fait chier. Ça m'a fait trop rire. Ensuite, bon, on s'ennuie pas, il y a plein d'actions, il y a plein d'aventures. Les dessins sont extrêmement jolis, c'est beaucoup trop mignon, j'adore le style graphique. Évidemment, il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut voir ça vraiment très premier degré, en mode... bah oui, c'est vraiment un éleveur de nuages, c'est vraiment la bergère des chardons, et ils vont vraiment rencontrer des créatures et tout. En mode c'est merveilleux, c'est magique. Ou alors on peut voir un petit peu comme dans Billy Brouillard, une BD que je vous avais déjà parlé sur la chaîne je crois, où le petit garçon, pour faire face un petit peu au deuil de son chat je crois, eh bien il s'imagine qu'il a le don de trouble vue, c'est-à-dire qu'il a la faculté de voir ce que les adultes ne voient pas, des créatures, de la magie, ce genre de choses. Là ça peut être un petit peu la même chose, c'est le pouvoir de l'imagination et cette faculté qu'ont les enfants à s'imaginer des choses, à s'inventer des histoires et puis à rendre leur quotidien qu'ils trouvaient peut-être un petit peu ennuyeux au début, et bien merveilleux, un petit peu comme Norbert au début. Voilà, lui qui était un peu enfermé dans les jeux vidéo sans penser que à la campagne il pouvait lui arriver des choses vraiment passionnantes et intéressantes, et bien il change un petit peu d'avis et il utilise enfin son imagination. C'est franchement vraiment je le recommande, c'est une lecture qui est parfaite pour l'été, très très bien. Si vous voulez en savoir plus, eh bien je mettrai dans la description le lien vers notre article sur pogoscope.fr s'il est déjà sorti à ce moment-là, sinon il faudra attendre quelques jours. Ensuite, je sais plus si je vous avais dit que j'avais terminé ma relecture de Chasseur Noir de Michel Honecker. Je sais plus. Bref, j'en avais déjà plutôt pas mal parlé, donc j'ai fini ma relecture, c'était très bien. Et du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2, le cérémonial des ombres. Et j'avance pas de ouf, j'ai toujours pas fini. Genre, c'est écrit super gros, ça fait 250 pages et... je lis genre 20 pages par jour, c'est l'enfer. J'avoue que j'apprécie un peu moins ce tome 2. J'ai l'impression que voilà, comme d'habitude, c'est un petit peu un tome 2 charnière. Voilà, l'histoire m'intéresse moins, je la trouve plus linéaire, plus... je sais pas. Donc on retrouve notre fameux chasseur noir, hein, Ebenezer Grimes, qui est un démonologue qui chasse... enfin qui essaye de réguler l'usage de la magie et des invocations de démons et de ce genre de choses à New York, puisque avant lui son maître était en charge de ce poste, sauf qu'il est mort et donc maintenant c'est à lui que revient cette tâche. Là dans ce deuxième tome on va être dans le Bronx et on suit deux jeunes SDF qui vont se retrouver dans une maison où a lieu un rituel. Il y en a un des deux qui va mourir. Et ensuite la jeune fille va être un petit peu pourchassée par une entité envoyée par les personnes qui faisaient ce rituel. Et en même temps le démonologue il enquête un petit peu aussi sur son passé, puisqu'il retrouve sa mère qui est dans un hôpital. Donc on apprend quelques petites choses au compte-gouttes, mais ça va pas très très vite quand même. Donc je pense qu'il y aura vachement plus de révélations dans le tome 3 et pour clôturer cette trilogie. Voilà. Donc je pense que j'apprécie moins cette lecture, pas parce qu'elle est moins bien que le tome 1, mais tout simplement parce que j'ai du mal à me concentrer. Pourquoi, je sais pas. On est le 2 juillet. J'ai terminé le tome 2 de Chasseur Noir, le cérémonial des ombres par Michel Honecker. Ah, j'en ai mis du temps pour le lire celui-là alors qu'il est tout petit. Je confirme, j'ai quand même un petit peu moins aimé que le tome 1.
Parce qu'il est moins intéressant, on apprend moins de choses sur le passé du chasseur noir. Là pour le coup on est plus sur du folklore un petit peu africain, puisque voilà, le méchant de l'histoire c'est un marabout africain. Le petit défaut que j'ai avec cette saga, mais c'est parce que voilà, c'est des tout petits livres et que c'est de la jeunesse, c'est qu'on rentre pas assez dans l'univers, ça manque d'explications, notamment pour tout ce qui va être magie. Par exemple, voilà, le chasseur noir, des fois il élargit ses cercles de perception, ce qui va lui permettre de sentir des choses, ok, mais on sait pas trop comment ça marche exactement, ça manque un poil d'explication pour moi. On suit toujours donc ce professeur en démonologie, le chasseur noir, on suit un des deux flics qui était présent dans le tome 1, un flic qui était assez sceptique. Il commence à comprendre que la magie ça existe vraiment, qu'il y a vraiment de la sorcellerie, et il essaye tant bien que mal d'enquêter dessus, mais c'est pas le cas de tous les autres flics et de ses supérieurs qui ne croient pas du tout en la sorcellerie et la magie, donc voilà, ils lui mettent un peu des bâtons dans les roues. Les roues. Du coup, chose promise, chose due, j'enchaîne avec le tome 3, donc c'est l'enchanteur de sable, et j'ai déjà bien avancé, donc voilà, ça confirme le tome 2 charnière, le tome 3 est déjà vachement mieux. Déjà cette fois c'est moins linéaire, on alterne entre une enquête dans le présent, donc une enquête sur encore une mort, la mort suspecte d'un mec qui venait d'être, comment on dit, interviewé pour une émission de télé. Il était là pour participer à une émission où il parlait notamment, il a un petit peu divagué sur la sorcellerie, la magie noire, etc. Tout le monde l'a un petit peu regardé en mode what, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et donc juste après, il est mort. Le flic qui s'appelle Single est donc Ebenezer. Et j'ai un truc dans l'œil. Pourquoi à chaque fois que je filme j'ai un putain de truc dans l'œil? La sécurité nationale va directement faire appel à Single et à son comparse Ebenezer Grimes, le démonologue, pour résoudre cette enquête. Et entrecroisé avec ce récit, on a une plongée dans le passé, dans la jeunesse du chasseur noir, à l'époque où il est parti avec son maître en Égypte pour sa formation de chasseurs noirs. Et donc ça c'est intéressant parce que voilà, du coup ça va peut-être nous apporter un petit peu des réponses, parce que le chasseur noir c'est quand même un personnage assez mystérieux. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais en fait, s'il est aussi fort avec la magie, aussi doué pour chasser les démons, etc., combattre la magie noire, c'est qu'en fait il a eu plusieurs vies, et il se souvient de chacune de ses vies. Donc c'est un mec genre super ancien, et on n'en sait pas trop plus en fait, et moi j'ai trop envie de savoir parce que je trouve ça super intéressant, donc peut-être que là ça va être l'occasion d'en apprendre plus. En plus de ça, ça se passe en Égypte, donc ça c'est cool, voilà, ça change un petit peu. On va du coup avoir un folklore, encore une fois, un petit peu oriental, avec des djinns notamment. Et à mon avis ça sera lié à l'enquête en cours, puisque le mec qui est mort, on l'a retrouvé plein de sable, et puis bon, ça s'appelle l'enchanteur de sable, donc voilà. Je sais pas trop quand sortira ce vlog, mais s'il sort avant samedi 4, notez bien que samedi 4 juillet, c'est le Free Comic Book Day et les 48 heures BD. Les 48 heures BD, c'est des BD à 2€. Moi perso là, cette année, je crois qu'il y a qu'un seul titre qui m'intéresse vraiment, c'est Moriarty. Et le Free Comic Book Day, là c'est gratuit. C'est pareil, des petites, soit des extraits de comics qui vont sortir ou qui sont sortis. Notamment là il va y avoir un extrait du nouveau Mathieu Bablet, Carbone et Silicium, si je dis pas de bêtises, donc ça c'est quand même plutôt cool. Pareil, là je sais pas si toutes les librairies participent, je sais pas si la mienne il y en aura, on verra. Donc samedi on va certainement aller voir ça, et puis on a 2-3 autres bouquins à acheter aussi. Ça y est, j'ai fini L'Enchanteur de Sable, donc le tome 3 de la trilogie du Chasseur Noir de Michel Honecker. Je l'ai fini ce matin, on est le 3 juillet. Ce tome 3 était mieux que le tome 2. Après, il y a quand même des petites choses qui m'ont pas déplu, mais qui m'ont manqué. Notamment, comme j'ai déjà dit, des explications. J'ai plus de batterie. Non. La révélation finale sur qui est le fameux enchanteur de sable. Bon, je l'avais vu venir, mais bon, faut pas oublier que c'est le reste de la jeunesse et que c'est des petits livres.
Donc en tant que tel, c'est quand même plutôt pas mal et j'aime bien. Et c'est vrai que de la jeunesse en mode polar noir avec de la magie, bah c'est quand même sympa. Du coup j'ai quand même fait, oui, des plutôt bonnes lectures. Ma meilleure lecture, bah, c'est la BD, Les Vacances de Nord. Là vous pouvez foncer, franchement c'était vraiment trop bien. Dans le prochain numéro, eh bien je vais lire La Crête des années. Voilà, j'ai mis mon petit marque-page. C'est la lecture que je vais commencer aujourd'hui, donc je vais tout de suite commencer un nouveau vlog juste après celui-là. Si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans ce vlog, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous-même dans les commentaires. Si vous avez des recommandations de lecture, hein, vous connaissez mes goûts, la forêt, le punk. N'hésitez pas à me donner ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, même si on n'est pas très actif là-bas. Et venir bien sûr nous suivre sur pugoscope.fr pour des articles plus détaillés des livres qu'on présente, notamment les vacances de Nord, bientôt. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Du coup, je vais vous montrer ce que c'est. En dehors, est-ce que je vais vraiment expliquer tout ça? Non. Book Day et les 48... J'ai raté mon doigt.